ton micro est coupé. Tu dois. Voilà, là, Bonjour. c'est bon. Tu m'entends, D'accord. Wassim, c'est bon? Oui, Sam, Oui, pardon. c'est bon, j'entends parfait. Super. Comment vas-tu? Très bien, et vous? Ouais, ça va, je te remercie. T'es prêt à faire les maths un samedi matin, enfin un samedi en début d'après-midi à 13h? Toujours prêt, toujours prêt. Toujours prêt? Vive les maths, c'est ça? Exact. Alors, on y va, bouge pas. Je fais juste mon compte rendu d'avant. D'accord. Zoom, bien, c'est la première fois qu'on se voit. Je vais me présenter rapidement. Laurent, 40 ans, prof de maths depuis 20 ans. Et donc là, je réponds en urgence à une demande de ta part pour des cours particuliers. Euh, tu souhaites avoir des cours régulièrement? Bah, à voir selon les nécessités. Vu que là, actuellement, j'avais un DS la semaine prochaine et Oui, j'avais certaines difficultés sur mon chapitre actuel. Donc, c'est pour ça que je voulais du coup avoir un cours en particulier cette fois-ci. ça marche. Tu as un devoir sur quoi? Sur les suites, du coup, on a fait plusieurs raisonnements. Donc, on a fait la récurrence, on a fait au niveau du sens des variations, des limites et plein d'autres. Bon, en 1 heure, ça va être hard. Est-ce qu'il Ouais, y c'est a, compréhensible. est-ce qu'il y a un thème en particulier que tu veux travailler ou on survole un peu tous les thèmes? Bah, un peu essayer de survoler un peu tout pour essayer d'un peu tout faire, mais à minimum quoi pour être prêt. Allez, on est parti. Alors, cours de maths, elle avait dit Wassim. Est-ce que tu vois mon écran? Oui, c'est bon. Alors, je te demande un instant. Donc, première question, Oui. déterminer la variation de la suite U de n égale n plus 1 au carré. Alors, la méthode avec moi, Wassim, est la suivante. Je te Oui. donne des exercices, tu essayes de bosser dessus 2, 3, 5 minutes, on va dire. OK? D'accord. Si tu sens d'aller au bout, tu vas jusqu'au bout, tu prends en photo, tu m'envoies sur WhatsApp ce que tu as fait. D'accord. OK? Tu continues, si tu réfléchis 2, 3 minutes et que tu vois que tu es paumé, tu dis Laurent, au secours, je suis paumé. D'accord. Alors on fait comme ça. Allez, vas-y, je te laisse 2, 3 minutes. Si tu es chaud, tu y vas. Si ça se passe mal, eh ben, on corrigera ça ensemble. D'accord.
Non, je crois pas être bon finalement. Alors, on y va. Allons-y. Tu as fait quelque chose, tu penses? Bah, je voulais commencer du coup avec un sens de variation, du coup avec par exemple UN plus en moyenne, non? Ou pas du tout. Ouais, il y a de l'idée. Il y a de l'idée. La méthode consiste à étudier le signe De la suite. de U de n plus 1 moins U de n. D'accord, Wassim? Oui, c'est bon. Donc, U de n, tu le connais, c'est n plus 1 au carré. Exact. Il faut que tu calcules ce que ça donne U de n plus 1, que tu fasses la différence des deux et que tu étudies le signe de cette différence. Ok. D'accord? Essaye au moins de me calculer U de n plus 1 et quand tu as fini, tu me dis oralement ce que tu as trouvé. D'accord, je vais essayer du coup. Bah, du coup, on va se retrouver avec n plus 2 au carré, moins n plus 1 au carré. Exactement. U de n plus 1, ça va faire donc n Bah, plus. n plus un. Voilà. Et Donc, donc, du coup, il faut que tu étudies le signe de n plus 2 au carré moins n plus 1 au carré. exact. D'accord? Donc, je te laisse faire les calculs vite fait. Parce que c'est sur un signe positif, du coup. Alors, il me faut le développement. Tu me fais ton calcul et tu me l'envoies là pour le coup. D'accord. Je crois que j'ai un petit trou par contre. Attendez. T'arrives pas? Non, j'ai un petit trou. Alors, on y va. N plus 2 au carré, ça fait n au carré plus 4n plus 4. Est-ce que ça, t'es d'accord, Wassim? Bah, du coup, ouais, le n au carré, le 4n, oui, et le 4 aussi, oui. Et moins n au carré plus 2n plus 1. J'ai Mm. développé, j'ai développé le n plus 1 au carré. D'accord. D'accord? J'enlève les parenthèses. Ça va me faire n au carré plus 4n plus 4 moins n au carré moins 2n moins 1. Est-ce que tu es d'accord? Pour le moment, attendez. N carré. Toujours d'accord, oui. Je réduis. Les n au carré, j'en ai plus. Les n, il m'en reste 2. Et les nombres, il m'en reste 3. Oui, toujours bon. Okay. Donc, la différence, elle vaut 2n plus 3. D'accord. 2n plus 3 sera toujours de quel signe selon toi, Wassim? Il sera positif. On est d'accord. Tout simplement parce que n va appartenir à l'ensemble des entiers naturels. D'accord? Mm. Est-ce que dans le monde des suites, Wassim, Mhm. est-ce que dans le monde des suites, n peut être égal à moins 2? Euh, oui, il peut, mais... Non, Ah il ne non, peut pas. non, 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 bah non. D'accord? Il ne peut pas parce qu'on est sur l'ensemble des entiers naturels. Et les entiers naturels, bah, c'est par exemple 1, 3, 7, 18, 140. Ce sont tous les nombres positifs. D'accord.
D'accord? Et donc, comme la différence est positive, eh ben, on va pouvoir dire que U de n est une suite croissante. Ok. Ça marche, Wassim? Donc, c'est bon. Allez, pour vérifier, étudie-moi les variations de la suite. Celle-ci. Ok. Du coup, je vais faire 2n plus 1 moins 4 moins 2n moins 4. Alors, je veux bien voir ta rédaction, Wassim. Ah, d'accord. Bah, je vais envoyer alors. Ouais, continue. Bon, ensuite, je rassemble les termes qui sont entre eux. Oui, tout à fait. Donc, je rassemble 2n bah, qui restait tout seul au début de la première parenthèse. Le plus un moins 4 donc on va retrouver un moins 3. Et dans la deuxième, du coup, on garde 2n moins 4. Donc, du coup, tu réduis tous les n ensemble. Exact. Donc, on se retrouve à, enfin, du Tous coup, les j'enlève les nombres. parenthèses. Moins 2n plus 4. Et donc, il va me rester, bah, j'aurai plus de n et je me retrouve avec 1. OK. Et du coup, c'est supérieur à 0 et donc n est croissante. OK, on est d'accord. Voilà un peu le principe des sens de variation. D'accord? D'accord. C'est quoi? T'es en terminale avec l'option Maths P, c'est ça? Exact. OK. Alors, les limites. On va se faire un petit exo sur les limites. Il faut juste que je retrouve mes exercices. Ah, pourquoi je ne le retrouve pas? Ah bon. Ça va arriver. Voilà. Allez, vas-y. D'accord.
J'ai encore un petit trou, j'arrive pas à vraiment correctement démarrer. Ok. Est-ce que tu arrives à voir, Wassim, une possibilité ici de factoriser? Oui, Essaye de factoriser et regarde un peu ce que ça donne. d'accord. Mais en fait, du coup, ça me donnait bah, n. Et, je vais mettre le n en facteur commun. Enfin, je vais mettre devant la parenthèse. Et je Alors, vais mettre n au carré sur n et le moins un sur n. Et on fait de même en dessous. t'es mal parti, Wassim. Est-ce Ah, que tu arrives, est-ce que tu arrives à voir que n au carré moins 1, mhm. c'est de la forme a au carré moins b au carré? Ah bah oui, je crois. D'accord? Et a au carré moins b au carré, c'est quoi comme identité remarquable? Comment ça? Tu te souviens des trois identités remarquables? Non, pas vraiment, du coup. Ok. A au carré moins b au carré, on rappelle, ça fait a plus b facteur de a moins b. Ok, Ça, il faut que tu le saches. d'accord. Ça veut dire que tu vas pouvoir réécrire n au carré moins 1 en disant bah, que en fait, c'est n plus 1 sur n moins 1. Ok, D'accord? Là, d'accord. tu réécris ça en prenant en compte ce qu'on vient de dire et tu vas pouvoir simplifier la fraction que tu as obtenue. Ok, donc je fais mon n au carré, euh, le n plus un. Cette fois-ci, du coup, je fais n moins un. N plus 1, facteur de n moins 1, le tout sur n plus 1. Et là, normalement, tu dois pouvoir simplifier la nouvelle fraction que tu as obtenue. Comment ça, j'ai pas très bien compris, je crois. Donc je fais n plus un, euh, n moins Regarde, un sur n plus un. voilà, tu es d'accord avec moi. C'est-à-dire que ce quotient-là, je peux le réécrire en disant que c'est n plus 1, facteur de n moins 1, le tout sur n plus 1. Oui. Je peux simplifier en haut et en bas par n plus 1. Alors oui, du coup, il va rester n moins un. Et du coup, il va rester que n-1. Et quelle va être la limite de n-1 lorsque n tend vers plus l'infini? Bah, infini, du coup, ça va être plus infini, non? Plus l'infini. Voilà la limite. Tu l'as vu cette notation-là? Oui, c'est sûr, on l'a vu. Okay. Allez, le deuxième. Ok. Tu fais quelque chose de répétitif par rapport au premier ou pas du tout? Non, là, c'est une autre méthode, là. Non, je crois pas aussi. T'es un peu perdu? Exact. Ok. Alors, on y va. La limite, on va d'abord étudier la limite du numérateur, Wassim, d'accord? D'accord. La limite de n au cube moins 1 lorsque n tend vers plus l'infini va être égal à combien?
Plus l'infini. Oui. La limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de 3n au carré plus 5n puissance 4 va tendre vers combien? Plus l'infini aussi. Ouais. Donc on obtient quelque chose moins l'infini sur moins l'infini, plus l'infini, pardon, sur plus l'infini. Tu es d'accord? Oui. Et ça, c'est ce qu'on appelle une forme Indéterminé. indéterminée. Il va donc falloir lever l'indétermination. Ok. D'accord? Est-ce que tu sais comment on fait pour lever l'indétermination? Euh, Bah, du coup, on va prendre la limite de chacun et, pour retrouver la limite finale, non? Non. Donc, pour lever une indétermination, on factorise par le terme de plus haut degré. Si on prend, Wassim, cette expression-là, n au cube moins 1, le terme de plus haut degré, c'est quoi? C'est le n au cube. Oui. Donc, il va falloir qu'on réécrive n au cube moins 1, et on a dit qu'on devait factoriser par le terme de plus haut degré. Donc, on doit réécrire n au cube moins 1 avec n au cube facteur de quelque chose. Ok, donc je vais faire n au cube sur n au cube moins un sur n au cube. Tu vas faire n au cube sur n au cube moins 1 sur n au cube. Ça marche? D'accord. Et n au cube sur n au cube, ça fait combien, Wassim? Ça va faire un. Oui. Donc, ça va faire 1 moins n au cube. T'es d'accord? Oui, je suis bon. On continue sur cette réflexion-là. La limite, lorsque n tend vers plus l'infini, va tendre vers combien? La limite de 1, lorsque n tend vers plus l'infini, ça va tendre vers combien? Vers plus l'infini toujours. Réfléchis. Un, zéro. Non plus. Ah. Bah, il reste que le moins à bas. Un, du coup. Ah oui. La limite d'une constante, peu importe la valeur de n, ça va toujours rester cette constante-là. Ok. D'accord? Et quelle va être la limite de 1 sur n au cube lorsque n tend vers plus l'infini? Un sur n au cube. Euh, un aussi, non? Qu'est-ce que ça fait la limite de 1 sur infini, Wassim? Bah, bah, ça va donner vers zéro. Ça fait 0. D'accord? Donc D'accord. ça tend vers 1. Mhm. Ça tend vers 0. 1 moins 0, ça fait combien? Bah, un. OK. Et 1 fois l'infini, ça fait combien? Bah, l'infini. OK. Donc on vient de dire, Wassim, d'accord, que Mhm. cette limite-là, elle tend vers 1. Ça, on sait que ça tend vers l'infini. Donc le résultat global tendra vers l'infini. Ok, donc le un sur n au cube, on a dit qu'il tendait du coup vers un. Le 1 sur n au cube, il tend vers 0. Ah oui, oui, sur zéro du coup. Et ça tend vers 1. Lequel qui tend vers un déjà, j'ai pas très bien vu. Le n au cube sur n au cube. Ah oui.
Ah bah oui, parce que du coup, ça donne un, oui. D'accord? D'accord. Allez, sur le même principe, essaye de me calculer cette limite-là. Ok. Bah, déjà, je vais prendre le n puissance 4 en facteur commun. Tout à fait. Et du coup, de là, je vais faire Alors, 3. écris et envoie-moi ta réponse. Tu vas voir, Waxime, ça ne me dérange pas de te laisser réfléchir à voix haute, d'accord? Mais entre ce que vous dites à voix haute et ce que vous allez mettre par écrit, par moment, il y a de grandes différences. Donc, tu peux parler à voix haute. Moi, je t'interromprai pas, d'accord? D'accord. Et quand tu as fini, tu prends en photo et tu m'envoies. Ok. OK? Allez, continue. Détermine les limites maintenant individuelles. Bah, du coup, c'est de 3 sur n au carré, ça va être plus l'infini. Je te laisse écrire, tu m'envoies en photo. Ok. C'est ce qu'on a dit, Wassim, il y a 2 minutes sur la limite d'une constante. Ah non, du coup, ça donne 5. Ouais, tout à fait. Ok. Et donc, au final, ça va tendre vers plus l'infini. OK. Ok.
Donc, on sait que, donc, que je reprenne mes petits. Donc, Les deux ça côtés. va faire, attends, ça va faire la limite de. Il faut juste que je me retrouve dans la rédaction de ce que nous venons de faire. D'accord. Ok, ça marche. Donc, ça va faire un moins un à l'infini. Attends, je suis perdu dans ma rédaction. Ok, ça marche. Je vais t'en redonner une autre. Essaye de me faire celle-ci, Wassim. Juste pour savoir si mon commencement il est bon, vous pouvez me dire si. Attendez, je vais voir. Dis-moi la stratégie que tu as mis en place. Bah, du coup, bah, je cherchais la limite de 2n puissance 4 moins 1 plus Oui, l'infini et celle du bas aussi. Du coup, ça fait une forme indéterminée. continue. Et du coup, maintenant, je vais mettre pour la première, du coup, pour le numérateur, je vais mettre n puissance 4 en facteur commun. Enfin, en facteur. Ouais, tout à fait. Du coup, C'est c'est-à-dire, bien je ce vais que mettre, tu fais. du coup, je vais mettre le deuxième sur le deuxième puissance 4 sur n plus 4, enfin, sur n puissance 4. Et ensuite, le un je fais des mêmes avec 1 sur n puissance 4. Ben, continue, vas-y, c'est bien parti. Continue de rédiger, tu envoies vite fait. D'accord.
Je vous ai envoyé du coup, normalement. Voilà. Et vous avez reçu ou Mais par contre, tu n'as pas levé l'indétermination pour le numérateur, comment le, ça? le dénominateur, pardon. Regarde. Ah oui, là j'ai fait que numérateur, j'ai passé au dénominateur maintenant. Vas-y, fais-moi le dénominateur. Ok. Bah, je vais faire de même, je vais mettre le n puissance 4 en Ouais, tout à fait. puissance. Et par contre, j'ai une question. Vous voyez, par exemple, là, j'ai n au carré sur n puissance 4. Du coup, ça veut dire Oui. qu'il va rester n au carré ou pas du tout? N au carré sur n puissance 4, Exact. il va te rester 1 sur n puissance 2. Ah bah oui. D'accord. Donc, ok, on continue. Alors là, on a dit qu'on pouvait réécrire Mhm. les choses sous la forme n puissance 4 facteur de 2 moins 1 sur n puissance 4. Dans Et le, en dans le- bas, on a dit qu'on pouvait le réécrire sous la forme n puissance 4 Mhm. facteur de 1 sur n puissance 2 plus 5. T'es d'accord? Oui. Je peux donc simplifier par n puissance 4. T'es d'accord? Exact. Donc, il va juste me rester maintenant la limite de ce quotient-là à déterminer. Oui, c'est vrai. Allez, vas-y, essaye de faire.
Du coup, là, ça veut dire qu'il faut juste que je retrouve mes limites, non? Bah, les limites, là, les limites, elles sont faciles à calculer normalement, voici. Oui, du coup, pour le 2 je vais trouver, bah, ça va rester 2. Oui, Le moins un n exposant 4 ça va être 0. ouais, continue. Le un sur n au carré, ça va être 0 aussi. Et le plus 5 ça va rester 5. Eh ben voilà. Ça marche? D'accord. Mais ça, Donc, je l'avais déjà marqué sur ma feuille, si je ne me trompe pas. comment? Je l'avais déjà marqué sur ma feuille au niveau Oui, des mais limites. oui, oui, je suis d'accord, mais moi, il me faut une réponse. C'est quoi la Ah oui, limite? oui. Comment? La question que je te pose, c'est quelle est la limite? Donc, tu dois me faire une phrase-réponse en me disant la limite est. Ok. Bah, c'est bah, plus infini, non? Non, tu viens de les calculer là. Ah, du coup, bah, comment ça? Bah, 2 et 0 et 0 et 5. Ouais, maintenant, tu remplaces tout ça, tu mets ça sous la forme d'une fraction. Comment ça? Enfin, je sais pas, j'ai pas très bien compris. C'est-à-dire que là, tu viens de dire que ça, Mhm. c'était 2 moins 0. Exact. Ça fait 2. Oui. Ça, tu viens de dire que c'était 0 plus 5. Ah, du coup, ça va faire 5 et 2 sur 5. Et donc, au résultat, la limite globale, ça sera combien? Bah, 2 sur 5 le cinquième. Exactement. Ok. Ça marche? D'accord. Merci. Est-ce que ta caméra fonctionne, Wassim, ou pas? Oui. Vas-y, tu peux la mettre D'accord. et va chercher pardon, ta maman. On va faire un petit bilan. D'accord. Je reviens dessus. Vas-y. Là, c'est bon? Ta maman est là, c'est bon? Attendez. Vous m'entendez? Je t'entends, ouais. D'accord, parfait. Ok. Bonjour madame. Bonjour, monsieur. Bon, séance intéressante. On n'a pas eu le temps de tout voir, d'accord? Oui, Euh, il reste un gros morceau, c'est la récurrence. Pour info, il faut qu'on travaille ça. J'avais une question. Votre objectif, c'est de prendre des cours toutes les semaines ou plutôt à la demande? parce que toutes les semaines. Moi, ça me dérange pas, mais il faut que je trouve le moment. Toutes les semaines, je veux bien 1 heure par semaine, par exemple, si, s'il y a le temps. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Oui, Est-ce que vous voyez mon agenda? Oui, bah attendez, oui, je dois juste orienter la caméra. Voilà, ça c'est mon agenda classique. oui. D'accord? Idéalement, tu voudrais écouter des cours quand, toi, Wassim, idéalement? Bah, en fait, le problème, Vendredi soir. ouais, vendredi soir, Vendredi soir, c'est c'est possible. possible. Tous les vendredis à 20h. Oui, Bah, moi, c'est bon pour moi. Eh ben, tu vas avoir cours avec moi tous les vendredis à 20h. D'accord. ça marche, c'est gentil, merci beaucoup, hein. Au cas où un cours annulé, on vous contacte. S'il y a quelque chose, ça arrive ou. Au niveau de mes conditions, voilà comment je fonctionne. Oui. Je vous demande pas de payer le cours avant, vous pouvez le payer après. Vous avez 24 heures pour le payer. D'accord. Non, non, là, je vais bien être réglo. Là, tout de suite, on va payer avec PayPal si c'est possible d'envoyer votre. Je vous ai déjà envoyé la facture. Ah, bah ça va, là. L'adresse, c'est bon, Oui, du donc, PayPal. c'est-à-dire que via Gmail, j'accède au mail que vous avez envoyé et au niveau de la facture, donc je désigne le mode de paiement. Ouais, tout à fait. D'accord, T'as parfait. le lien. D'accord? Ok, on paye chaque séance, on paye direct.
Super. Et si vous voulez annuler un cours, il n'y a pas de problème. Il faut juste que je sois prévenu 2 jours à l'avance. D'accord. Ok, Par contre, si jamais Wassim venait à être malade le vendredi, oui, là, on l'annule et je ne vous ferai pas payer. S'il est malade, je peux le comprendre. D'accord? D'accord. ok, c'est gentil, merci beaucoup, hein. Alors, on commence les cours, Wassim, dès vendredi prochain, tous les vendredis à 20h. D'accord, Ça parfait. marche, c'est gentil. Ça marche? Merci Parfait. beaucoup, hein. Ton interro, c'est quand, Wassim? En fait, avec composé de deux parties, j'en fais une mercredi et une autre vendredi. Ok, ça marche. Est-ce que tu veux refaire une séance exceptionnellement sur la récurrence lundi, mais 21h? Ou c'est chaud? Il a des entraînements. Entraînement de quoi, foot? Oui, Tu parles à un 21h, arbitre? ça va, 21h, Non, non? 21 je pense. Oui, oui, c'est bon, 21h, normalement, il finit à 20h, c'est Ok. large. Ouais, ce sera Oui, je vais bien. Pour info, Wassim, je suis arbitre de foot officiel. Hein. Ah, c'est bien. Lui, depuis l'âge de 5 ans, il était inscrit. Ah bah moi, ça fait 25 ans que je suis arbitre, moi. Ah, c'est bien, ça tombe bien. Et vous êtes plutôt sur quelle région, vous? Je suis de Cambrai, moi. Cambrai. Ah, ouais, c'est pas loin, c'est dans le nord, 59. Toi, t'es de Chauny, moi, je suis de Cambrai, c'est pas loin. Hein. Hmm. Ah, bah, c'est bien. Ok, donc, semaine prochaine, on aura 2 cours, lundi 21h et vendredi 20h. Ça marche? Ok, D'accord, parfait. merci beaucoup, hein. Bon week-end à lundi. Merci à Merci. vous aussi, au revoir. Là, tout de suite,